Concernant l'accès à l'information, on se dit, ben voilà, Internet, ça passe par un ordinateur. Et en réalité, cette image que j'ai mise, bien souvent n'est pas forcément suffisant pour un jeune. Ce que je veux dire par là, c'est que l'accès au réseau, l'accès aux informations ne passe plus seulement par cet ordinateur. Regardez toutes ces images, on a depuis une dizaine ou une quinzaine d'années une multiplication des écrans dans notre quotidien. On a autour de nous des tas d'appareils qui sont communicants, qui peuvent diffuser de l'information ou même qui me permettent de remonter de l'information. C'est la racine du Web 2 qu'a décrit Vincent. Et puis ça se corse parce que ces outils ils deviennent nomades. Et ça veut dire une chose qui est importante, ça veut dire que le web est désormais constamment avec moi, ou en tout cas les outils de communication, je peux les emporter avec moi, je peux communiquer constamment avec ma tribu. Et quand vous ajoutez à ça le fait qu'on est dans une culture de haut débit, ça c'est le taux de pénétration du haut débit en France. Vous savez que la France est l'un des pays les mieux placés au monde en termes de pénétration du haut débit. Et puis quand vous mettez dans ce cocktail ce que les Québécois appellent l'Internet ambiant, eh bien vous devinez que la vision du web pour une personne de la Y génération, elle ressemble plus à celle que vous voyez là, c'est-à-dire majoritairement, ce qu'on voit ici, majoritairement un accès qui reste par l'ordinateur, symbole de vie de travail ou vie de domicile, mais qu'il y a désormais plein d'autres consoles, plein d'autres appareils qui me permettent soit de lire de l'information, soit de publier de l'information. Et c'est vrai que tout à l'heure, pardonne-moi Vincent, pendant que tu parlais, j'ai mis deux ou trois tweets sur mon réseau, donc j'ai publié du contenu sur Internet en tapotant sur mon iPhone. Alors c'est un accès à Internet qui n'est pas par un ordinateur, c'est par un autre outil. Le téléphone mobile et l'iPhone en particulier servent beaucoup à ça, mais pensons par exemple, et on va le voir tout à l'heure, que l'iPod permet de rapatrier des contenus par le système de podcast que vous connaissez certainement et de consommer des contenus médias anciennement consommés sur la télévision, désormais dans le TGV, dans le métro ou en attendant mon bus. De la même façon, on vit entouré et de plus en plus d'objets communicants. Alors c'est ce que certains appellent le Web 3, l'Internet des objets, l'émergence d'objets connectés au réseau, d'objets dotés d'une certaine intelligence. Bref, on ne va pas tous les défiler, simplement retenez peut-être cette expression, l'Internet c'est en permanence et c'est tout le temps avec moi. Et ça évidemment, ça va changer le rapport aux médias. Cette permanence de la connexion va faire que je suis plus dans une vision d'Internet immédiat, d'Internet instantané, qui me fait constamment garder le contact, pardon pour le Larsen, le contact avec ma tribu.